Dans ta présence, Seigneur, les traits enflammés du malin sont neutralisés. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut y acclamer le Seigneur ce soir? Acclame ton Dieu là où tu es. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais enseigner sur quelque chose de très important parce que dans l'ensemble, nous voulons amener l'Église du Seigneur très loin. Dis avec moi, très loin. Nous voulons aller très loin parce que le Dieu que nous prions est un Dieu des grandes choses, le Dieu des miracles, le Dieu capable. En tout cas, il est capable de tout. Amen. Et ce soir, Dieu te fera du bien au travers de sa parole. Je voudrais donc te parler de quelque chose de très très important. Et depuis quelques semaines, j'ai pris le temps d'enseigner l'Église en ce qui concerne de porter le témoignage de Christ partout, c'est-à-dire de gagner les âmes, de sauver les autres, partager avec les autres la parole de la vie. Amen. Et la semaine passée, le Seigneur m'a donné une pensée que je voudrais partager ici avec toi. J'ai écrit quelque part que l'évangile c'est le pain de vie et le chrétien qui l'a trouvé doit le partager à d'autres afin qu'ils reçoivent la vie. Amen. L'évangile est un pain qui donne la vie. Et quand tu communiques ce pain à un païen, il reçoit la vie comme toi. La même parole qui t'a changé, prends cette parole, la parole qui a touché ton cœur, la parole qui a fait que tu abandonnes le péché, la parole qui a fait que tu prennes la décision d'appartenir à Jésus. Va avec la même parole, parle de cette parole à ton frère, à ton voisin, à ton ami et à tous ceux de ta famille, même ceux que tu ne connais pas. Et la même parole qui a eu les effets positifs sur toi aura aussi des effets positifs sur celui qui t'entendra. Quelqu'un me dit Amen. Et ce soir, je vais te donner un thème important. Le thème que j'ai intitulé ici, c'est porter du fruit pour le Seigneur. Porter du fruit pour le Seigneur. Porter du fruit pour le Seigneur. Le sous-thème que je vais partager également avec toi, je l'ai donc intitulé « Dieu prend soin de celui qui s'occupe de son travail ». Dieu prend soin de celui qui s'occupe de son travail. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, je suis, par la grâce de Dieu, un enseignant de la parole. Je ne suis pas que prédicateur. Je prêche et j'enseigne en même temps. C'est une grâce. Amen. Et donc, lorsque tu viens à l'église, toi qui sais écrire, prends note parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Alléluia. Je me réserve de faire l'écoute de puissance parce que nous devons finir d'abord avec le problème des matériels. Je n'ai pas un seul rendez-vous. Et si je me donne faire l'écoute de puissance, je vais m'épuiser si vite. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Non, acclame un peu le Seigneur parce que tu es très timide ce soir. Tu es très, très mou. Ok. Amen. Donc, le thème porter du fruit pour le Seigneur et le sous-thème Dieu prend soin de celui qui s'occupe de son travail. Jésus est le Fils de Dieu et le Père l'a envoyé sur la terre pour sauver le monde. Et il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, servir Dieu, c'est prendre soin des affaires du Père. Et le matin, on nous a prêché, on nous a dit que Dieu est notre Père. Et il donne à chacun de nous un pain quotidien, mais à condition que tu le lui demandes. Amen, amen. Et donc, Jésus-Christ a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, Dieu prend soin de celui qui s'occupe de son travail. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur,
la volonté de Dieu pour toi, mon frère, est que tu puisses porter du fruit. La volonté de Dieu est que tu prennes soin de son travail. Dieu ne soutient que ceux qui prennent soin de son travail. Dieu ne soutient que ceux qui soutiennent son œuvre. Amen. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu aimes Dieu. Tu veux que Dieu puisse rester attaché à toi. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est un Dieu d'intérêt. Les intérêts ont commencé avec Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Très souvent nous disons que le souffle que Dieu nous a donné est gratuit. Le souffle n'est pas gratuit. Toi qui as le souffle, tu dois louer l'Éternel. C'est un intérêt. Est-ce que tu comprends ça dans ce sens? Tout ce qui loue, tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors voilà, ce soir, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15. Jean 15, je lis à partir du verset 1er. Il est écrit: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne portait pas de fruits, il le retranche, le Père le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 6, la Bible dit, le verset 5 à 6, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il les brûle. Amen. Écoutez le verset 8 qui dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole? Gloire au Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Seigneur nous donne ici à la fin une condition. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, il ne nous impose pas, mais il nous présente la vision. Comment est-ce que nous devons faire les choses afin de devenir ses disciples? Alléluia. Et il commence pour dire, il est le cep, le vrai cep, parce qu'il y a des faux ceps. Le cep représente Dieu. Alléluia. Il y a des faux dieux. Le cep représente la source. Il y a des fausses sources. Et le Seigneur dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc le Père est le propriétaire de cette source, de ce cep-là. Et tout sarment, le sarment ici, c'est une étape. Le sarment, tout sarment qui est en moi et qui ne portait pas de fruits, le Père le retranche. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur veut nous enseigner qu'il est le véritable Seigneur. En d'autres termes, il est le Sauveur, le véritable Sauveur. Amen. Et le sarment, c'est celui qui a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est le Fils de Dieu, c'est un disciple de Christ. Celui qui l'a reçu, qui l'a accepté. Venir à l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Tu n'es pas encore disciple de Jésus lorsque tu ne l'as pas encore reçu. Quand tu reçois Jésus, tu n'es pas seulement un membre de l'église, mais tu deviens membre de la famille de Dieu. Parce que tu peux être membre d'une église, mais tu n'es pas membre de la famille de Dieu. Et quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors là tu deviens le disciple, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens le petit frère de Jésus, tu deviens son disciple, tu deviens le sarment. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne portait pas de fruits, il le retranche. Le Seigneur voudrait nous dire qu'il est le véritable sauveur, il est un gagneur d'âme. Et tout son disciple qui est en lui, qui est attaché à lui, qui ne portait pas de fruits, c'est-à-dire qui ne gagne pas d'autres personnes, qui ne se multiplie pas, le Père va le retrancher. Donc Dieu, ce n'est pas le diable, mais Dieu lui-même, il va te retrancher. Dieu va te couper de Jésus. Dieu va te détacher de Christ parce que tu ne portais pas de fruits. Parce que tu n'as pas d'importance. Alléluia. Donc tu es en train d'occuper la place inutilement. Le Père te retranchera lorsque tu n'as pas de fruits. Ne pas porter du fruit, c'est être stérile dans la maison du Seigneur.
Ne pas porter du fruit, c'est être oisif, ne rien faire. Être juste là, écouter et ne rien faire. Quand tu écoutes seulement et que tu ne fais rien, tu ne contribues pas à l'évolution de l'œuvre. Dieu est contre cela. Dieu veut que les choses puissent évoluer. Mais les choses doivent évoluer par nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu est Dieu, mais il y travaille avec les hommes. Alléluia. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans nous les hommes, Dieu aussi ne peut pas travailler. Dieu travaille avec les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ce sont des moments très importants où nous devons enseigner l'Église. Il dit, toute personne qui a cru en Jésus et qui ne porte pas du fruit, toute personne qui a cru en Jésus, qui ne contribue pas à l'évolution de l'Église, qui ne contribue pas à l'évolution de l'œuvre du Seigneur, Dieu va détacher cette personne de Jésus. Il y a certaines personnes, je comprends, certaines personnes qui rétrogradent, pas parce que le diable les a attaqués, c'est parce qu'elles ne font rien dans l'église, Dieu les a retranchés de Christ. Elles n'ont plus la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu peux voir quelqu'un qui était au départ zélé, mais après, comme il a cessé de porter du fruit, Dieu le retranche. La personne devient timide, la personne devient insensible, elle ne comprend plus rien, elle ne fait plus rien. Ce n'est pas forcément le diable qui est passé par là. La Bible dit que quand tu ne portes pas de fruits, Dieu te retranche du cep. Il te retranche du cep. Certaines personnes, certains rétrogrades, c'est des gens qui sont retranchés du cep. Ce n'est pas forcément le diable qui est passé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Très souvent, on accuse le diable partout. C'est le diable. Non. La Bible dit, si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. On va t'enlever de là. Ça veut dire que tu perds ton poste. Alléluia. Tu perds ton privilège. Dieu lui-même te retranche parce que tu es attaché à Christ, mais tu ne fais rien du tout. Est-ce que tu comprends ça? Donc, l'idée du Seigneur est que le chrétien puisse se multiplier, que le chrétien puisse se dupliquer, que le chrétien puisse évoluer et s'épanouir. Écoute-moi, tu vas évoluer lorsque tu fais évoluer l'œuvre du Seigneur. Dieu prendra plus soin de toi. Et comment tu vas porter du fruit? C'est-à-dire que tu ne connaissais pas Jésus, alors que tu ne fermeras pas ta bouche comme nous l'avions vu dans cet enseignement d'être le témoin de Christ. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu vas commencer à parler, à témoigner de Christ. Quand tu témoignes, les gens qui t'écoutent, tu vas les sauver. J'aimerais te dire, il y a toujours quelqu'un qui peut écouter ta voix et qui va t'obéir. Et Dieu veut que tu puisses gagner d'autres personnes. Je suis prédicateur, je dois chercher à gagner d'autres personnes qui deviendront des prédicateurs comme moi. Je suis chanteur, je dois me multiplier. Le Seigneur veut la multiplication. Il veut la productivité. Il veut la fécondité. Dieu est contre la stérilité parce que Dieu n'est pas stérile. Le serment qui ne porte pas de fruits est un serment stérile. Le serment qui ne porte pas de fruits est un serment paresseux. Dieu n'a mis pas les chrétiens paresseux. Chrétiens, ne soient pas paresseux. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émande. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout serment qui porte du fruit, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont cru en Jésus et qui contribuent à ce que l'œuvre puisse évoluer, toute personne qui prend soin de son œuvre, la Bible dit que le Père l'émande. Dieu prend soin de toutes les personnes qui apportent quelque chose à l'église. Toutes les personnes qui font que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Dieu prend soin de lui afin qu'il fasse encore plus. Est-ce que tu as compris? Le Père le mandera. Pourquoi? Parce que le Père sait que tu es important. Frère, peut-être que tu ne sais pas prêcher comme je le fais, mais il y a quelque chose que tu peux faire pour que l'œuvre avance. Peut-être que tu ne sais pas chanter parce que tout le monde ne sera pas chanteur à l'église. Mais tu peux faire quelque chose pour apporter un plus à l'église. Chaque fois que tu apportes un plus dans la maison du Seigneur, chaque fois que tu contribues pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, Dieu aussi apportera un plus dans ta vie.
Tu comprends, tu dis Amen. Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous serons des faux chrétiens. On priera beaucoup, mais on n'ira pas loin. On va chercher le miracle, mais on n'ira pas loin. Mon frère, si tu comprends ça, le miracle, tu ne vas plus le chercher. Le miracle sera toujours avec toi. Il va toujours t'accompagner. La main de Dieu ne s'éloignera pas de toi parce que tu portes du fruit. Tu deviens important dans la maison du Seigneur. Tu deviens important dans la main du Seigneur. Il te mandera. Il prendra soin de toi. Il va s'occuper de toi. Il combattra pour toi parce qu'il sait que tu travailles pour lui. Lorsque tu travailles pour Dieu, Dieu aussi travaillera pour toi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dieu aussi travaillera pour toi. Alléluia. Tout serment qui porte du fruit, il le mande afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est comme si tu peux te dire, je ne sais pas prêcher, mais je peux avoir 100 francs à mettre à la disposition de l'église. Avec mon argent peut servir à gagner d'autres personnes. Et lorsque tu mettras tes finances en jeu pour le Seigneur, Dieu prendra soin de toi afin que tu aies encore plus d'argent pour contribuer. Plus tu donnes, plus Dieu te donne aussi. Tu peux te dire, peut-être que je ne sais pas chanter, mais j'ai un bien, j'ai une parcelle que je peux donner à l'église afin qu'on puisse construire le temple de Dieu, là où les gens viendront se rassembler pour recevoir la vie. Dieu te donnera encore plus de parcelles. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et la Bible dit que les chrétiens, les premiers chrétiens, les disciples à l'église primitive, ils vendaient leurs biens. Quelqu'un était capable de vendre ses matériels, ses biens, ses champs, ses maisons, et il apportait l'argent à l'église. Mais certains chrétiens d'aujourd'hui n'apportent plus leurs biens à l'église. Ils gardent leurs biens chez eux, ils viennent au Seigneur bras ballants, comme pour dire nous sommes pauvres. Mon frère, Dieu t'a toujours donné quelque chose que tu peux aussi donner pour que l'œuvre puisse avancer. Alléluia. Le Père le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si tu gagnes une personne à Jésus, ne t'arrête pas là pour dire j'ai déjà amené quelqu'un à Jésus, cela est suffisant. Non, Dieu sait qu'il y a encore un païen qui t'écoutera. Si tu as gagné une personne aujourd'hui, demain quand tu sortiras, tu gagneras 3 personnes. Tu gagneras 5 personnes. Dieu prendra soin de toi. Tu peux même y dormir sans prier, mais quand tu vas te réveiller, il y a un miracle qui t'attend déjà. Les miracles vont t'attendre parce que Dieu prendra soin de toi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Chercher le royaume des cieux, c'est laisser en avant les intérêts du Père. Et amen. Est-ce que tu comprends ça? Et cela veut dire que le chrétien doit se multiplier. Je déclare à partir de maintenant, si tu comprends cet enseignement, ta vie ne va plus stagner, ta vie ne va plus reculer, tu ne vas plus faire du surplace, mais tu dois avancer. Dieu veut que tu puisses te multiplier. Il a dit multipliez, remplissez la terre. Ce n'est pas seulement dans les foyers que Dieu parle de ça, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage, mais nous chrétiens, nous devons remplir le royaume de notre Seigneur. Nous savons bien qu'il y a 2 royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Nous devons dépeupler le royaume de Satan afin de remplir le royaume de notre Père. Et c'est en travaillant. Oh, tu vois un peu l'énergie que tu dépenses, l'énergie que tu dégages pour travailler pour toi-même. Si tu dégageais cette énergie seulement pour le service de Dieu, Dieu t'aurait déjà béni à très longtemps. Le serment qui porte du fruit, le Père le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu aime la multiplication. Dieu veut que tu puisses te multiplier. L'église sera remplie par toi. Un patron appelle un autre patron. Alléluia. L'argent appelle l'argent, les hommes appellent les hommes. Chaque fois que les hommes se rassemblent, d'autres personnes viendront s'ajouter parce que les hommes appellent les hommes. Alléluia. Et Dieu veut que tu portes du fruit, mon frère. Dieu veut que tu portes du fruit, ma soeur. Dans ce que tu fais, dans le couloir de ton appel, là où Dieu t'a appelé à travailler, porte encore plus de fruits. Ne sois pas statique, ne sois pas stérile. Dis amen. Tu dois avoir l'idée de te multiplier. Quand tu le fais, le Père prendra soin de toi. Il va te demander.
Émondé veut dire, quand il voit la maladie arriver, il ne voudrait pas que ton argent puisse sortir pour les produits pharmaceutiques. Il y mettra sa main afin de te guérir. Par ses meurtres sur nous sommes guéris et il guérit toute maladie. Il sait que celui-ci est important pour moi, alors je dois l'émonder. J'enlève la maladie de son corps. Quand l'ennemi se lève pour t'attaquer, Dieu sait qu'il ne va pas te perdre parce que tu es un instrument pour lui, tu es important pour lui. Il se lèvera, il va attaquer tes ennemis, il t'a émondé. Alléluia. Quand le destructeur viendra pour te détruire, Dieu ne voudra pas que tu sois détruit. Il va se lever pour toi. Mon frère, il y a des gens qui font lever Dieu de son trône. Il y a des personnes sur la terre, quand elles pleurent, quand elles prient, Dieu au ciel se lève. Pourquoi? Parce que Dieu connaît que cette personne est très importante pour moi. Le Père l'aimante parce qu'il porte du fruit et il veut qu'il puisse encore porter plus de fruits. Quelqu'un dit Amen. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Pour que tu puisses porter du fruit, il faut que tu demeures en Christ. Que tu demeures en Jésus, que tu restes attaché en Jésus. Ne demeure pas dans le monde, parce que dans le monde, il n'y a pas de vie pour toi. Dans le monde, il y a l'insécurité, mais demeure en Jésus. Nous portons du fruit parce que nous demeurons en Jésus. Et quand tu demeures en lui, mon frère, tu ne peux que porter du fruit. J'aimerais te dire même, lorsque tu demeures en Jésus, tu es en sécurité. Dis Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Oh, le verset 5, il dit, je suis le cep. Ça veut dire, je suis le Seigneur. Vous êtes les serments. Vous êtes mes élèves, mes disciples. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Regarde le secret. Pour que tu puisses porter plus de fruits, tu dois demeurer en Jésus et Jésus demeurer en toi. Très souvent, c'est cette portée-là, cette partie-là qui nous manque. On ne demeure peut-être pas en Jésus. Peut-être que nous demeurons en Jésus, mais Jésus ne demeure pas en nous. Parce que ça attire mon attention. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que tu peux être à l'église, mais ton cœur n'appartient pas à Dieu. Tu peux être à l'église, mais ton argent n'appartient pas à Dieu. Tu peux prier Dieu, mais tes biens ne sont pas pour Dieu. Tu peux être à l'église, mais les besoins de l'église ne te touchent pas. Ne demeure pas en lui, mais il est là pour toi quand même. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans Jésus, mon frère, tu n'iras pas loin. Sans Jésus, tu ne porteras pas de fruits. Est-ce que tu comprends? Et le fruit, ce n'est pas que... Je ne veux pas ici dire que tu es le safoutier afin que tu puisses porter de safou. Non. Si tu es safoutier, tu porteras des safou, on va bouffer les safous. Non. Le fruit que tu dois porter, ce sont les œuvres palpables. Les œuvres que tu poses, les actes que tu poses, les bonnes actions que tu fais pour ton Seigneur. Quand tu aides les gens à connaître Jésus, tu es en train de porter le fruit. Quand tu vois quelqu'un dans l'église qui n'a pas d'habit, qui n'a pas de chaussures, qui n'a pas de sandales, tu peux lui venir en aide et tu portes du fruit. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas mangé, tu le nourris, tu portes du fruit. Porter du fruit, c'est faire du bien pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Et amen. Alléluia. Porter du fruit, c'est répondre aux besoins de Dieu. Porter du fruit, c'est donner la solution. Mon frère, j'aimerais que tu deviennes une solution pour d'autres personnes. Celui qui demeure en Christ devient la solution pour d'autres personnes, car Jésus est la solution. Si tu demeures en Jésus, tu deviens solution comme Jésus, afin qu'il porte plus de fruits. Mais nous avons des chrétiens qui ne le savent pas. Demeure en Christ. Demeurer en Christ, c'est par la prière que tu peux demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est par la parole que tu écoutes. Est-ce que tu aimes écouter la parole? Il y a des gens qui adorent écouter les massapo à la radio, mais quand c'est la prédication, ils n'écoutent pas. Alléluia. Ça ne te donne pas la vie. Écoute la parole.
Tu demeures en Christ. Lorsque tu apprends à jeûner, ça dit ton cœur doit battre pour les intérêts du royaume de Dieu. Amen, amen. Celui qui ne demeure pas, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et il y brûle. C'est très important. Celui qui ne s'attache pas à Jésus, ça veut dire celui qui se retranche, celui qui se détache de la source, n'a plus de vie. Il deviendra sec, il perd tout. Tu vas remarquer celui qui priait au départ, quand il est rétrograde, il devient méconnaissable. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'es pas attaché à Jésus, si tu ne demeures pas en lui, tu seras retranché, tu seras jeté dehors. Mon frère, ne sois pas dehors, parce que dehors, il y a la mort, il y a les accidents dehors. Demeure en Christ. Alléluia. Celui qui demeure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc Christ demeure en nous à travers les paroles que nous écoutons. Nous gardons ces paroles dans nos cœurs. Et il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si tu poses des bons actes, tu fais des bonnes actions comme Dorcas, Dieu le Père sera glorifié. Est-ce que tu comprends ça? Dieu, ça veut dire quand tu fais du bien à quelqu'un et que la personne au retour te dit merci, Dieu est glorifié. Quelqu'un était affamé, il n'avait rien à manger, tu lui apportes à manger. Quand il te dit en tout cas merci, Dieu est glorifié par toi. Oh, laisse que Dieu soit glorifié par toi. Quelqu'un était déjà dans les ténèbres, il était perdu, il ne connaissait pas Christ. Tu lui apportes la parole de la vie, tu lui apportes la lumière, il comprend qu'il était totalement mort, mais par ton passage, Dieu l'a ramené à la vie. Il te dit merci, Dieu est glorifié. Quand tu es l'impudique, abandonne l'impudicité parce que tu lui as prêché la parole, Dieu est glorifié, mon frère. Quand tu es l'alcoolique, abandonne la boisson parce que tu lui as apporté l'évangile. Dieu est glorifié, mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Oh, dis Amen. Il y avait des païens qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais tu as dépensé ton argent. On a fait les invitations et les invitations sont distribuées. Quelqu'un a pris l'invitation, il vient à l'église, il écoute la parole, il change. Dieu est glorifié par toi. Fais tout pour que Dieu soit glorifié. Fais tout pour que Dieu soit glorifié. J'ai dit à quelqu'un de tout faire pour que Dieu soit glorifié. Fais tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne fais pas pour que les hommes t'acclament. Ne fais pas pour que les gens te félicitent. Fais pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ce n'est pas non, comme je t'ai fait du bien, tu vois. Eh, moi je suis habitué comme ça. Moi je suis habitué à faire du bien aux gens. Non, c'est ma nature. Non, ne fais pas ça pour que tu sois vu, que tu sois acclamé, que tu sois félicité. Fais tout pour que Dieu soit glorifié. Quand la gloire revient à Dieu, tu es béni. Il y a des gens qui peuvent être bénis sans pourtant faire du bruit. Les actes qu'ils posent, Dieu au ciel est honoré et il t'est béni. Tu peux devenir un pilier important. Pas pour les hommes, pour Dieu. Il dit, tu es un instrument, Dieu sait que je ne peux pas te lâcher parce que tu portes beaucoup de fruits. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Es-tu disciple de Jésus? Et si oui, portez beaucoup de fruits. Le disciple ne se repose pas pour lui-même. Le disciple travaille par rapport au rythme du cœur du maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le disciple est au four et au moulin. Il travaille par rapport au rythme du cœur du maître. C'est-à-dire, le cœur du maître est bas pour que les âmes soient gagnées. Tu ne prendras pas de recul. Tu ne vas pas te reposer. Parce que le maître veut que son travail soit fait. Le Père m'a envoyé travailler pour lui. Si vous portez beaucoup de fruits. Regarde un peu ta vie chrétienne, mon frère. Est-ce que tu portes de fruits? Amen. Souvent on dit non, moi Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Il est le Dieu des intérêts. Dieu regarde aussi ses intérêts. Le jour que
Anne était en train de prier. Anne priait beaucoup. Elle priait régulièrement. Mais elle demandait l'enfant. Dieu n'était pas dans sa demande.